On reste toujours dans le même projet. Projet 1, dire et jouer un conte. Séquence 1, entrer dans le monde du merveilleux. Activité, conjugaison. Contenu, l'imparfait de l'indicatif. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Quand se déroulent les événements des contes que tu as déjà lus? La réponse. Les événements des contes que j'ai déjà lus se déroulent dans un passé lointain. Voici le support maintenant. Je vais lire. Il était une fois une magicienne dont les 3 fils s'aimaient et s'entendaient fort bien. Mais elle n'avait pas confiance en eux. Elle croyait qu'ils voulaient lui prendre son pouvoir magique. Elle réfléchissait aux moyens de les empêcher. W. et G. Grimm. Phase d'observation et d'analyse. La première question. Combien de fils la magicienne avait-elle? La réponse. La magicienne avait 3 fils. Deuxième question. Pourquoi elle n'avait pas confiance en eux? La réponse. Elle n'avait confiance en eux car elle croyait qu'ils voulaient lui prendre ses pouvoirs. Troisième question. Les mots soulignés dans le texte sont des noms ou bien des verbes ou bien des adjectifs. Choisis la bonne réponse. La réponse, les mots soulignés dans le texte sont des verbes. Quatrième question. L'action de ces verbes. Se dérouler au passé ou bien se déroule au présent ou bien se déroule au futur. La réponse. L'action de ces verbes s'est déroulée au passé. Cinquième question. Complète le tableau ci-dessous à partir du texte. Il y a le verbe, l'infinitif, le groupe et le temps. Voici la réponse maintenant. Donc, il y a le verbe été, la terminaison a été, son infinitif et être. C'est un auxiliaire. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Deuxième verbe est avait. Son infinitif est avoir. Est un auxiliaire. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Troisième verbe, s'aimer, la terminaison a et ent. Son infinitif est aimer. Est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Quatrième verbe est s'entendait. La terminaison est a-i-o-n-t. Son infinitif est entendre. Est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Cinquième verbe est croyez. La terminaison a été. Son infinitif est croire. Est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Sixième verbe est voler. La terminaison a et ent. Son infinitif est vouloir. Est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Dernier verbe est réfléchissez. La terminaison est EWS A-I-O-N-T. Son infinitif est réfléchir. Est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Sixième question. Quels sont les verbes conjugués à la troisième personne du singulier il ou bien elle? La réponse. Les verbes conjugués à la troisième personne du singulier, il ou bien elle, sont été, la terminaison a été, avait, la terminaison a été, croyez, la terminaison a été, et réfléchissez, la terminaison EWS a été. Septième question.
Quels sont les verbes conjugués à la troisième personne du pluriel? Il avec S ou bien elle avec S? La réponse. Les verbes conjugués à la troisième personne du pluriel, il avec S ou bien elle avec S sont s'aimer, la terminaison A-I-O-N-T, s'entendre, la terminaison A-I-O-N-T et voler, la terminaison A-I-O-N-T. Huitième question. Observez leur terminaison. Que remarquez-vous? La réponse, je remarque que tous les verbes ont la même terminaison. Neuvième question. Conjugue les verbes chercher et finir et partir à l'imparfait de l'indicatif. Voilà, il y a les verbes chercher est un verbe du premier groupe, finir est un verbe du deuxième groupe et partir est un verbe de troisième groupe. Voici la réponse. On commence par le verbe chercher. Je cherchais, la terminaison AIS. Tu cherchais, AIS. Il et elle cherchaient, AIT. Nous cherchions, IONS. Vous cherchiez, EOZ. Il avec S et elle avec S, chercher, AIONT. Deuxième verbe, et finir. Je finissais, la terminaison EWS AIS. Tu finissais, EWS AIS. Il et elle finissaient, EWS AIT. Nous finissions, EWS IONS. Vous finissiez, EWS IOZ. Il avec S et elle avec S finissait, EWS AIONT. Troisième verbe est partir. Je partis, la terminaison AIS. Tu partis, AIS. Il et elle partit, AIT. Nous partions, IONS. Vous partiez, IOZ. Il avec S et elle avec S partit, AIONT. Phase de récapitulation. Synthèse. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. On l'utilise dans le conte pour décrire un personnage, un lieu ou un événement. Exprimer une action longue dans le temps ou une habitude. Action répétée. Une action qui est en train de se dérouler dans le passé. Terminaison du verbe à l'imparfait. Donc, les verbes du premier groupe, je AIS, tu AIS, il ou elle AIT, nous IONS, vous IOZ, il avec S et elle avec S AIONT. Les verbes du deuxième groupe, je EWS AIS, tu EWS AIT, il et elle E2S AIT, nous EWS IONS, vous EWS IOZ, il avec S et elle avec S, EWS AIONT. Les verbes du troisième groupe, je AIS, tu AIS, il et elle AIT, nous IONS, vous IOZ, il avec S et elle avec S, AIONT. Le verbe être, j'étais, tu étais, il et elle étaient, nous étions, vous étiez, il avec S et elle avec S étaient. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il et elle avaient, nous avions, vous aviez, il avec S et elle avec S avaient. Phase d'évaluation maintenant. Activité 1. Soulignez les verbes conjugués à l'imparfait
de l'indicatif. La première phrase. Cendrillon portait une magnifique robe. Deuxième phrase. Nous voulions écouter une histoire. Troisième phrase. Les 7 nains préparaient la fête. Quatrième phrase. Vous écoutiez sérieusement. La réponse. Dans la première phrase, le verbe conjugué à l'imparfait est porter. La terminaison a été. Dans la deuxième phrase, le verbe conjugué à l'imparfait est voulions. La terminaison est en S. Dans la troisième phrase, le verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif est préparer. La terminaison A-I-O-N-T. Dans la quatrième phrase, le verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif est écoutier. La terminaison est EZ. Activité 2. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. La première phrase. Il y avoir une fois un petit garçon qui vivre avec sa mère et sa sœur. Il habitait dans une vieille maison au bord. La réponse. Il y avait une fois un petit garçon qui vivait avec sa mère et sa sœur. Il habitait dans une vieille maison au bord. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.